à faire ce qu'il te demande, car il t'aime, son amour est au-delà. Merci Yeshua pour le sacrifice. Tu t'es donné en sacrifice vivant pour nous. Tu as tellement souffert. Et aujourd'hui, Seigneur, pour nous le salut est gratuit. Merci. Mais ça coûtait la vie d'un homme au prix de souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Non seulement la souffrance physique, mais la souffrance d'avoir été abandonné par ton Père. La souffrance d'avoir pris le poids du péché de l'humanité, la souffrance de toutes les maladies, les infirmités, les difformités, les handicaps, tu as tout pris. Alors merci pour notre salut, merci pour ce que nous vivons aujourd'hui, merci pour la gratuité pour nous. Un seul a payé le prix, c'est toi, notre Seigneur Yeshua. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Tu es le seul et unique vrai Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous t'appartenons, nous ne nous appartenons plus, tu nous as rachetés, nous t'appartenons, mais avec toi Seigneur, nous sommes dans la liberté totale. Yeshua, reçois notre adoration, reçois encore notre cœur est pour toi, n'est pas pour nous. Nous t'ouvrons encore largement la porte de notre cœur pour que tu t'y engouffres complètement. Merci Jésus. Amen. Comment ne pas te remercier ce matin, Seigneur, pour ta présence, pour le Saint-Esprit. Seigneur, peu importe mon handicap, l'essentiel c'est que je peux te louer, je peux t'adorer, te chanter et te dire merci, Seigneur, pour tout ce que je peux faire aujourd'hui, tout ce que je peux faire demain. La vie est un gain, Seigneur. La vie, tu me l'as donnée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Je ne méritais rien, Seigneur, mais toi, tu me l'as donné avec amour. Merci, Papa, pour ta fidélité, pour tes promesses. Merci, Seigneur, parce que tu m'as tendu la main et je l'ai prise. Je t'ai donné ma vie, Seigneur. Me voici encore aujourd'hui. Je redonne ma vie à toi, Père. Parce que sans toi, je serais errant. Sans toi, je ne serais pas dans ce monde. Mais tu m'as donné la vie. Et je t'en remercie. Je ne pourrai jamais te remercier autant de ce que tu m'as donné, Seigneur. Amen.
Nationalité aujourd'hui, mais il y a plus qu'une nationalité représentée aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses remercier ton Dieu dans ta langue. J'aimerais que tu puisses célébrer le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre dans ta langue. Que tu aies cette liberté de l'honorer et de l'adorer, de faire monter le son de la voix de ton peuple en ce lieu pour le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Parce que Dieu a dit qu'il allait racheter un peuple nombreux de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Et il a payé cher pour que tu aies le droit d'être ici aujourd'hui. Est-ce qu'un homme, une femme veut célébrer Dieu dans sa langue, à voix haute, au milieu de nous? Danke, mein Gott, weil du segen uns heute. Deine Liebe ist groß. Ich liebe
liebe dich, mein Gott. Du gibst uns Kraft. Du segne uns heute, weil deine Liebe ist unsere Liebe. Ich liebe dich, mein Gott, für alles, die Sünde. Du hast alles weggemacht. Amen. Obrigado, Senhor, porque tu gostas de mim. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Senhor, que estás sempre ao meu lugar. Obrigado, Senhor, eu gosto de ti, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, te adoramos, te glorificamos. Obrigada, Senhor, por tu é maravilhoso, Senhor, tu é incrível. Tu está sempre lá ao nosso lado, Senhor, mesmo quando nós chegamos. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Obrigada, Jesus. Amém. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za swoją wyrodniałę, za to, że nas uzdrawiasz każdego dnia. Boże, dziękuję Ci za to wszystko, co zrobiłeś na krzyżu. Jesteś dla nas wszystkim. Jesteś Bogiem, który nas wysłuchuje, i Bogiem, który nas kocha. Dziękuję Ci, Boże, za to wszystko. C'est canto, che recanto, canto spas per you, Jésus-Christ. Amen. Yes, Lord, we just praise you for every single heart in this place, giving you praise, lifting up your name, and anointing your anointment, Lord, on this church. Give us the strength to praise you every day, every hour. Praise your name, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your presence. Thank you. Amen. Thank you. Merci Seigneur parce que c'est un peuple de toute langue et de toute nation que tu es venu chercher sur la terre. Merci pour cette grâce de faire partie de ton peuple, Seigneur. Oui, merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons en relation avec toi. Merci parce que tu as donné ton amour. Tu as donné ta vie et tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu es au milieu de nous. Tu es en nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui règne en nous. Et je te dis que je me voici pour toi, Seigneur Jésus. Je suis là. Je veux te servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Il y a quelques années, Seigneur, avant de te rencontrer, j'étais comme surveillant sur la croix, j'ai médité la condamnation. Et quand j'ai lu ta parole, quand m'a donné ta parole, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, je suis allé à l'église, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta prédication. Les larmes de mon cœur ont coulé parce que j'ai vu ce que tu as fait pour nous. Je t'ai réclamé. Et tu m'as pardonné et ma vie a changé, Seigneur. Et j'ai encore des progrès à faire. Je te remercie avec le nom de Jésus. Tu m'as donné un fils qui prochera des femmes pour le Seigneur. Tu es bon pour nous. Merci pour ta miséricorde, ta compassion. Tout est possible à celui qui croit que rien n'est possible à toi. Tu peux tout si tu le veux. Parce que tu es le Dieu éternel,
C'est bon. C'est pas la même prière dans la langue maternelle. Tu sens comme ça sort là, mais tu maîtrises pas. Ça vient de ton cœur. Hein, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne reçois que ça, c'est bon, ça plaît à Dieu, c'est bon. Merci mon Jésus. Merci à la louange. Merci à tout le monde. Merci Seigneur. Alors bonjour à tous et vraiment merci. Merci pour toutes vos prières dans les langues maternelles. Merci à Fabrice d'avoir introduit ce moment-là, invité à prier ainsi. Ça ouvre grand la porte à ce que je veux partager avec vous ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, puisque ce sujet nous concerne tous, celui de l'autre, celui qui est différent, l'étranger. Parce qu'on est tous étrangers de quelqu'un. Moi, le Toulousain, ben, je suis étranger ici, en Aveyron. C'est ce que vous allez dire. Non? Mais pas tout à fait. Non, pas tout à fait, parce que le père de mon grand-père habitait à Camarès, donc pas loin de Sainte-Afrique. Il a déménagé avec ses parents ici, à Millau. Et puis ensuite, il s'est déplacé, et il s'est installé à Mazamet, où je suis né. Donc le père de mon grand-père, ça remonte quand même un petit peu. Mais voilà. On est tous l'étranger de quelqu'un d'autre. Pour les Italiens, c'est les Français qui sont les étrangers. Et on dit toujours que c'est l'autre, mais non, c'est nous qui sommes étrangers. Et si on veut être un tout petit peu biblique, je dirais que on est étranger à Israël, à part s'il y en a quelques-uns qui ont des racines juives, mais on est étranger à Israël, et heureusement, l'amour de Dieu est pour tous. Amen. Et je voulais commencer en lisant dans Éphésiens 2, la lettre aux Éphésiens, au verset 11. Souvenez-vous donc de ceci, vous, autrefois, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il y a, je vois, deux dimensions dans cette réalité d'étranger. Il y a la façon dont Dieu en parle, comment Dieu nous voit, comment il nous aime, qu'est-ce qu'il en dit. Et puis il y a la façon dont nous, sur Terre, les uns avec les autres, on se considère, comment on s'aime ou comment on ne s'aime pas. Et la parole de Dieu devrait éclairer notre vie. Et elle nous permet de savoir ce qui est le fondement du cœur de Dieu. Et les deux dimensions de la façon dont Dieu nous voit et puis la façon dont nous pouvons nous aimer les uns les autres sont intimement liées, évidemment, et Dieu est notre modèle. Alors, au début de l'histoire des hommes, je prends dans Genèse 12, Dieu a choisi une famille, puis un peuple, Israël, et Dieu a fait une alliance avec Abraham et avec sa descendance. Et dans Genèse 12, au verset 1, il est écrit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu choisit une famille, un peuple, et il le choisit pour être son peuple chéri, son peuple élu.
Mais déjà, toutes les nations sont dans le cœur de Dieu. On le voit dans ce texte. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a choisi Israël un peu comme un fils aîné, et puis les nations, c'est le fils cadet. Alors qu'est-ce qui est le plus facile d'être? L'aîné ou le cadet? Je ne sais pas, en tout cas moi je suis le second dans ma fratrie. J'ai un frère aîné qui a 1 an et demi de plus que moi, et pour moi c'était très facile d'être le second. Comme ça, tout ce qui était inconnu, toutes les choses nouvelles, il était passé devant. Voilà. Donc pour moi c'était tranquille, en tout cas je l'ai vécu comme ça. Il y a peut-être qui dit votre nom, mais voilà. Et en tant que second, alors qu'on est 5 frères et sœurs, eh bien, j'étais aimé autant que les autres. Qu'est-ce qui est plus facile, d'être l'aîné ou le second? Ben, je ne réponds pas à cette question, parce que c'est très variable, mais Dieu a choisi Israël, il a un amour particulier pour Israël, et il aime toutes les nations. Et dans Éphésiens 2, quand je l'ai lu, Dieu a enlevé le mur de séparation qu'il y avait entre les deux. Des juifs et des non-juifs, il en a fait un seul. Et le mur de séparation a été complètement détruit. Je pourrais lire aussi dans la lettre aux Galates, 3, au verset 26. Alors les Galates, c'est des gens qui étaient en Turquie. Et cette lettre s'adresse à des juifs et à des non-juifs. Galates 3, au verset 26. Vous tous, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a une réalité, c'est que bien que nous étions différents et le second, on va dire, eh bien, Dieu nous aime de la même manière. On est réunis les uns et les autres par l'amour de Christ et par notre foi en Jésus-Christ. Et l'adoption, elle est pleine et entière en tant que fils et fille de Dieu. Je peux relire dans Éphésiens encore, au chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut. Et dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté. On est adoptés. Une adoption pleine et entière. Et la vie sur terre n'est pas notre finalité. On vit ici un bon moment, ou des fois un mauvais moment, mais en tout cas on vit un moment sur terre, mais notre finalité c'est le ciel. Et même les Juifs en avaient conscience. Dans la lettre aux Hébreux, il est parlé des patriarches dans la foi, ceux qui sont passés devant nous et ceux qui n'ont pas forcément d'ailleurs obtenu toutes les promesses dans Hébreux 11, et il est dit qu'ils ont considéré qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre, en espérant une patrie qui est bien meilleure parce que céleste. Et on est un peu, voilà, on apprend ici des choses pour notre vie de tous les jours, notre vie céleste de tous les jours, puisqu'elle sera d'une certaine qualité et d'une certaine longueur. Mais je voudrais prendre appui avec Ésaïe 56 pour développer un petit peu cette question de l'étranger, de celui qui est différent. Dans Ésaïe 56, il y a un petit sous-titre, bon, c'est pas la parole de Dieu, mais enfin ça a été rajouté, mais c'est bien tous les peuples incorporés à Israël. Incorporé, j'aime bien ce terme-là parce que, voilà, quand quelque chose est incorporé, c'est bien mélangé, on ne peut plus le séparer. Si vous faites de la cuisine, moi j'aime pas cuisiner, je cuisine pas, mais ça fait rien. Vous prenez les œufs, vous les incorporez pour faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, parce que je ne cuisine pas. Mais après, vous ne pouvez plus séparer les œufs du reste. Voilà. Alors, je voudrais lire dans Ésaïe 56, à partir du verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel
ne disent pas « L'Éternel me séparera sûrement de mon peuple, de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alors Ésaïe, comme tous les prophètes, parle d'abord aux Juifs. Et c'est au peuple juif qu'il s'adresse. Et l'idée générale qui ressort de ce passage, c'est que le salut est proposé à tous, même à ceux qui n'y étaient pas invités. Dès le premier verset de Ésaïe 56, il est parlé du salut. Et ceux qui sont facilement délaissés, ceux qui n'étaient pas a priori destinés à vivre cette plénitude avec le Seigneur, eh bien Ésaïe déclare, Dieu dit, vous êtes les bien-aimés et vous êtes accueillis. Parce que tout ce passage parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui est grand et qui est plein et qui est entier. Alors verset 4, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel. L'étranger, il n'était pas du peuple d'Israël. Et on pourrait dire même le fils de l'étranger, il semblerait que ce soit une meilleure traduction. Quelqu'un qui était né au milieu d'Israël, eh bien il était considéré encore comme étranger, il n'était pas tout à fait considéré comme du peuple d'Israël. Il pouvait rester là au milieu du peuple, à condition de suivre les lois, les habitudes, qu'il ait le même style de vie, qu'il devait être circoncis, c'est dans Genèse 17, il pouvait faire partie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, pardon. Mais par contre, il ne pouvait pas manger la Pâque. Il y avait toujours une petite différence entre le juif et celui qui était adopté ou celui qui était étranger, mais pleinement quand même avec Israël. Et alors on peut comprendre qu'il se pose la question, que l'étranger se pose la question, est-ce que Dieu me séparera de son peuple? Parce qu'il y avait quand même toujours cette petite différence. L'eunuque. L'eunuque, c'est un arbre sec, sans descendance, sans fruits, sans rien. Puisqu'il est castré, ben, il ne peut pas avoir de descendance. Et il est inutile, dans la mentalité de la société juive, où toute l'importance était les enfants, eh bien, il ne sert à rien, il est inutile. On pourrait étendre cette question aux célibataires, sans enfants, aux personnes stériles. La société met beaucoup plus l'accent sur les familles, sur les enfants, que sur les personnes seules. Dans l'Église, on fait parfois un peu pareil. Bon, peut-être qu'on a besoin d'y réfléchir. Mais je ne sais pas chez vous, en tout cas chez nous, c'est un peu ça. Et là, Ésaïe est en train de prophétiser, de dire l'eunuque, il n'est pas déclaré inutile. Il n'est pas déclaré un arbre sec. Même s'il était juif, l'eunuque n'était pas admis dans l'assemblée d'Israël, dans tout ce qui était essentiel pour le culte, la vie spirituelle, les fêtes. Et donc les craintes de l'étranger ou de l'eunuque, elles sont justifiées. L'histoire et le vécu leur donnaient en quelque sorte raison d'avoir peur ou de craindre. Eh bien, Ésaïe va dire que ces personnes-là sont des personnes qui sont pleinement associées au peuple juif et aux promesses de Dieu, au salut de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est au-dessus des lois. Et l'amour de Dieu va bien au-dessus de tout ce que l'on peut mettre comme barrière, comme distance ou comme crainte. Et les versets 4 et 5 parlent de ce qui est proposé, de ce qui est destiné à ces personnes-là. L'eunuque, il lui dit qu'il aura une maison, un monument, un nom, un renom préférable à des fils
et à des filles, un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et celui que la société pourrait juste estimer inutile, Dieu dit qu'il n'est pas inutile. Et je pense à Paul qui joue dans la lettre à Philémon. Il joue avec le prénom de l'esclave, Onésime. Il lui dit, vous savez, Onésime, qui est ton esclave, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera utile. Or, Onésime, ça voulait dire utile, le sens de ce prénom. Et Paul joue avec ça. Eh bien, Dieu dit, celui qui est inutile, celui que vous considérez comme inutile, il a toujours toute sa place dans le peuple et au milieu de vous. Et ensuite, l'étranger qui s'attache à l'Éternel, l'étranger lui dit, je vais l'amener dans ma maison de prière et je vais le réjouir. L'étranger qui n'est pas juif, il a des promesses de pouvoir se réjouir dans la maison de prière. Mais c'est un changement de mentalité complet, puisque le non-juif, il y avait quand même toujours cette séparation. Et là, Dieu dit, dans la bouche d'Ésaïe, il n'y a plus de séparation. Il n'y a réellement plus de séparation. Les promesses pour l'étranger qui s'attache à Dieu, ce sont les mêmes que celles du peuple juif. Et on peut se réjouir dans la maison de prière. Est-ce qu'on se réjouit dans la maison de prière? En tout cas, ce matin, on avait un temps d'adoration, un temps béni, un temps dans lequel on pouvait dire toute notre tendresse au Seigneur. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais voilà, c'était un temps d'intimité, de bonté. Seigneur, tu es là, et nous on dit qu'on t'aime. Et l'étranger, celui qui n'avait pas de destinée à être avec Israël, eh bien, il peut aller dans la maison de prière. La prière et l'adoration, c'est ça le centre du culte. Eh bien, c'est là où celui qui est différent, celui qui est hors du peuple, il est accueilli. Dans la maison de prière, l'étranger est accueilli par Dieu. Normalement, l'étranger n'y avait pas part. Sauf que quand on lit bien la dédicace du temple par Salomon, eh bien, dans la prière de Salomon, il est bien dit aussi que celui qui viendrait de toutes les nations prier là, Dieu l'écouterait. Dans 1 Roi 8. Et celui qui n'était pas du peuple, eh bien, Dieu l'accueille exactement comme son peuple. Alors, maintenant, entre nous, parce que Dieu nous aime tous, que Dieu veuille nous associer pleinement à lui, c'est évident. Mais nous, les uns avec les autres, comment on fait? Alors on connaît l'amour de Dieu, il est au-dessus de nous, il est bien plus grand. Jean 3, 16, c'est un verset que tout le monde connaît, une parole qui affirme que Dieu aime tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes du monde. Mais nous, entre nous, avec, j'oserais dire, nos étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont étrangers à moi-même, comment on est, comment on se comporte? Et quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et le prochain, littéralement, c'est celui qui est proche, celui qui est près de moi, celui que je connais, et tu l'aimeras comme toi-même. Alors c'est plus facile, si je le connais, il est proche. Mais dans sa pensée, Jésus va beaucoup plus loin que ça. Parce que quand il parle du prochain, il ne parle pas de celui que l'on connaît ou de celui que l'on apprécie. Dans Luc 10, il y a la parabole du Samaritain. D'accord? Mais, juste avant, si on prend Luc 10 au verset 9, Luc 9, pardon, Luc 10, n'importe quoi. Luc 9 au verset 52, la fin de Luc 9, Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem, ils ont envoyé des messagers et ils se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem.
Donc, Jésus n'a pas été bien reçu dans ce village des Samaritains. Pourquoi? C'est une question historique. C'est qu'au moment de la destruction du temple et au moment de la destruction de Samarie aussi, dans ce 8e siècle avant notre ère, eh bien, beaucoup de Juifs ont été déportés autour de la Syrie, Babylone, etc. Et les Assyriens, les rois assyriens, ont fait venir d'autres populations pour peupler le pays. C'était un transfert de population. Et du coup, les gens qui habitaient cette région de Samarie, c'était des étrangers qui avaient adopté les coutumes juives, mais qui avaient aussi un syncrétisme avec pas mal d'autres religions. Et donc, ce n'étaient pas des purs juifs. Du coup, ils ne s'entendaient pas du tout avec les juifs, et vice-versa, les juifs ne s'entendaient pas du tout avec les samaritains. Donc, c'est dans ce contexte-là, ils viennent d'être refoulés d'un village de Samarie, et puis, un peu après, dans le chapitre 10, quand on demande à Jésus qu'est-ce qui est important, c'est d'aimer Dieu et son prochain, on lui demande qui est le prochain. Et là, un peu peut-être par bravade, il va dire, mais le prochain, c'est le Samaritain. Hein, celui qui nous a pas reçus, celui qui nous a mis à la porte, c'est lui qui s'est montré le meilleur. C'est lui qui est meilleur que tous les Juifs. Et il dit ça aux Juifs. Je pense qu'il est un peu en train de les provoquer. Mais quand même, si on va plus loin, ça veut dire que Jésus considère que celui qui n'est pas aimable est aimable. Que celui qu'on a tendance à laisser de côté parce qu'on ne le connaît pas, ou quelle que soit la raison, c'est lui qui est révélé meilleur que d'autres. Jésus montre que l'étranger est meilleur qu'une personne du pays. Ça choque. Ça choque si on est étroit dans nos pensées. Sinon, il n'y a rien de choquant. Et comment apprendre à aimer celui qui est différent? Eh bien, c'est en le connaissant. Un petit témoignage, il y a presque 30 ans, plus de 30 ans, c'était en 1993, il y a eu une conférence qui s'appelait COF5 à Bordeaux. COF5, ça veut dire la communion des œuvres et des églises dans la francophonie sur les 5 continents. Voilà. Et donc j'étais chargé de superviser l'organisation, et donc on a accueilli pendant une semaine à Bordeaux à peu près 1300 personnes, dont 300 pasteurs africains noirs, pendant une semaine. Eh bien, à la fin de la semaine, j'ai trouvé tous les noirs beaux. Je les ai trouvés beaux. En une semaine, Dieu a touché mon cœur profondément et je les ai trouvés beaux. Et quand j'étais de retour à Toulouse, je me promenais dans la rue et quand je voyais des noirs que je ne connaissais pas du tout, eh bien, je les trouvais beaux. Pourquoi? En une semaine, Dieu a touché mon cœur. Dieu a touché mon cœur et j'ai appris à les connaître. Et c'était formidable. Alors quand je dis noir, il y en a qui réagissent. Il faut dire black. Bon, sauf que black et noir, hein, c'est la même chose, d'accord? Bon, voilà. Puis moi, je les aime comme ils sont, et j'espère qu'ils m'aiment comme je suis. Mais cette question de l'étranger, elle est très importante, parce qu'on vit dans un pays, en tout cas pour ici en France, on vit dans un pays où la question de l'étranger, elle est quand même politiquement malmenée. On peut être étranger de pays et avoir déménagé, on peut se sentir étranger de cœur. Intérieurement, de cœur, je me sens toujours, je ne suis pas là. Dieu veut combattre cette réalité-là. On peut être étranger aux yeux des autres. Mais Dieu nous accueille exactement comme on est. Et pour moi, je dirais que notre société française et la période, qui a commencé quand même il y a plus de 20 ans, c'est une période difficile sur ce sujet-là parce qu'on est manipulé par les médias, on est manipulé par les groupes de pression, on subit l'influence de toutes sortes de courants de pensée, et même si je ne suis pas complotiste, je crois qu'on est vraiment manipulé. Et nos hommes politiques ne nous aident pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dans la première alliance, l'étranger doit être accueilli. J'espère l'avoir suffisamment dit.
et démontré. Alors parfois, l'étranger, vis-à-vis d'Israël, a été un instrument du jugement, de la colère de Dieu. Mais je dirais que c'était pas sa nature, c'était juste sa fonction. Pendant un temps, il a été destiné à être jugement. Mais Dieu disait, et a dit, et dira toujours, que celui qui est différent, il est bien aimé, et Dieu l'aime. Et tout parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Tous sont aimés de Dieu. Et je dirais particulièrement ceux qui se sentent en bordure, à la frange. Des fois, on se met tout seul sur le bord. On se met tout seul, à la limite, en se mettant un peu loin des autres. Un peu comme si on était étranger. Et on peut le vivre dans toutes sortes de circonstances. Eh bien, Dieu nous aime tous. Et le salut de Dieu, il est pour nous tous. Alors, en prenant la parole d'Ésaïe, on pourrait examiner notre cœur et dire, mais est-ce que moi, je suis prêt à accueillir celui qui est différent, celui qui est improductif, celui qui ne sert à rien, le nuque, hein, c'est celui qui ne servait à rien, est-ce que je suis prêt à l'accueillir comme Dieu l'accueille? Est-ce que mon cœur a une attitude différente? Et c'est une question, on ne peut pas y répondre immédiatement, parce que vraiment, il faut sonder son propre cœur. Mais c'est vraiment la question, je crois, que Dieu nous pose, me pose à moi, et je sais qu'il y a des domaines où j'ai besoin encore de progresser, bien entendu, mais en tout cas, le Seigneur nous interpelle et nous demande comment tu accueilles celui qui est différent. Et j'avais juste envie de finir avec cette citation que l'apôtre Jean a écrite dans la première lettre de Jean. Je le lisais il n'y a pas très longtemps, et puis j'ai été frappé par une chose. Il dit sans arrêt, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, tu es là. Bien-aimé, voilà. Et sans arrêt, vous relirez la première lettre de Jean. C'est waouh. Est-ce qu'on peut dire à celui qui est différent de nous, tu es mon bien-aimé? Pas le dire du bout des lèvres, hein, bien sûr, mais le dire du cœur. Mon bien-aimé. C'est ça un peu l'interpellation que je voulais laisser, que je vous laisse, que je me laisse, parce qu'elle est pour nous tous. Voilà. Et puis je voudrais juste terminer en priant. Possible? Père, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci pour ta parole, merci pour l'amour que tu as manifesté, l'amour que tu as montré. Oui, tu es venu nous chercher. Merci. Je bénis ton nom et je prie pour que nos cœurs soient rendus semblables aux tiens. Qu'il y ait beaucoup à faire ou peu à faire, Seigneur, je sais que nous avons tous besoin de ta grâce pour avancer, pour progresser. Alors viens Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, afin que tu sois honoré dans nos cœurs et dans notre attitude les uns à l'égard des autres.